Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans notre bulletin d'information. Ça brûle au Parlement sur le choix du remplaçant du juge Polycarpe Mongoulou, Modeste Balti. Répondant à la dernière correspondance de Christophe Mbosso lui fait savoir par une correspondance lui transmise hier mardi que l'unique poste restant soit proposé par le Sénat vu que l'Assemblée nationale dispose déjà de juges sur 3 à la Cour constitutionnelle. Plus de détails avec Esther Siamoui. Dans sa correspondance, Modeste Balti Lukwebo a rejeté les allégations selon lesquelles il a violé les articles 158 de la Constitution et 42 du règlement intérieur du Congrès, soulignant que ces articles n'ont rien à voir avec ces dossiers et leur interprétation est tout à fait approximative et partisane. À l'en croire, c'est une accusation de partialité pour salir son honneur et sa crédibilité. Le chef du Sénat a également attiré l'attention de son homologue de l'Assemblée nationale sur le fait qu'on parle du quota des juges réservés au Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais il constate que Christophe Mbosso veut réduire ses quotas à la seule chambre qu'il préside et d'ajouter que le Sénat fonde sa démarche sur le remplacement d'un juge de la Cour constitutionnelle décédé en plein mandat conformément aux articles 6 et 8 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, parlant du sens éthique de la complémentarité et l'éthique interinstitutionnelle qui commande le respect strict des droits et obligations reconnus à chaque chambre. Et justifiant également la résolution du Sénat qui présente un candidat au Congrès, Balti Lukwebo rapporte que dès lors que l'Assemblée nationale dispose déjà de 2 juges sur 3 à la Cour constitutionnelle, il va de soi que l'unique poste restant soit proposé par le Sénat au Congrès. Après le décès du juge Polycarpe Mongoulou de la composante Parlement, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait saisi les 2 chambres du Parlement afin de convoquer le Congrès pour désigner un juge constitutionnel pour son compte. Mais les cordes ne s'accordent pas entre les 2 chambres. L'accord de discorde entre Christophe Mbosso et Balti Lukwebo est-elle synonyme de dysfonctionnement de l'Union sacrée? Non, répond Russell Mutoke. Ce cadre de l'UDPS Tshisekedi parle de l'expression de la démocratie, invite cependant la présidence de l'Assemblée nationale à entériner le candidat du Sénat. On l'écoute au micro de Patrick Mouo et Absalom Koubelana. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus démocratique que l'union sacrée. D'ailleurs, le président de la République lui-même l'a démontré à même reprise. Cette question du Parlement, ce n'est que de principe démocratique. Mais là où ça frise, n'est-ce pas, l'attention, ça frise le sursaut auprès de certains politiques, notamment les Sénats, c'est que je trouve que, à mon humble avis, le président de l'Assemblée nationale devrait être souple quant à ce. Parce que vous allez vous rendre compte que parmi les 9 juges, n'est-ce pas, il y a des juges, 3 juges qui relèvent du quota du président de la République, 3 juges qui relèvent du quota du Conseil supérieur de la magistrature et les 3 autres qui relèvent du Parlement. Et vous savez très bien que notre Parlement est bicaméral. Il y a soupé, il y a eu tirage au sort. Et à côté du tirage au sort, il y avait eu déjà un juge de la Cour constitutionnelle décédé qui relevait du quota du Sénat. Parce qu'il faut rappeler ici que l'Assemblée nationale a déjà 2 juges. Les juges Mavungu, n'est-ce pas? Et je crois l'autre, j'étais les noms, n'est-ce pas? Et il fallait quand même aussi être souple le fait que celui qui est décédé relevé du quota du Sénat, puisqu'il y a déjà des juges qui sont de l'Assemblée nationale, laisser au Sénat, n'est-ce pas, à la latitude de pouvoir désigner un autre qui va remplacer celui décédé. Passe d'armes entre Tony Mwaba et Jules Alinguete depuis quelques bouts de temps. Le dernier feuilleton, c'est une révélation faite et condamnée par le patron de l'EPST sur des rencontres discrètes que tient l'inspecteur général des finances pour déstabiliser son action. On en parle avec Patrick Ngou.
Impossible pour le professeur Tony Mwaba de rester dans son silence face à tout ce qui se préparerait en catimini contre son ministère par l'inspecteur général des Finances. Son tweet de ce lundi a été plus que révélateur de son plus grand sentiment de révolte. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique a décrié le fait pour Jules Alinguété de tenir très discrètement des réunions avec des syndicats irréguliers avec comme seul motif de déstabiliser son ministère. En croire ces tweets, le ministre Tony Mwaba dispose bien des preuves sur tout ce qu'il avance, preuves dont il compte faire rapport à qui de droit. En attendant mon rapport officiel acquis de droit avec preuve à l'appui, je dénonce publiquement les réunions que Jules Alinguété tient en catimini avec les syndicalistes non en règle pour déstabiliser les PST et déranger le travail abattu. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté, a écrit le professeur Tony Mwaba. C'est depuis bien un moment que les violons ne s'accordent plus entre le gendarme financier et le patron de l'EPST. Très récemment, des sources très crédibles annonçaient déjà ces révélations faites aujourd'hui par le professeur Tony Mwaba. Du sang a coulé hier mardi sur l'arrêt Isam dans la commune de Limété à la suite d'un grave accident de circulation. Un camion de marque Ben a fini sa course dans un commissariat de police. Bilan 7 morts et plusieurs blessés. Suivez ce reportage de Richard Kabea et Shadrach Kembo. C'est vers 4 heures du matin qu'un camion de marque Ben quittait la Gombe. Son chauffeur transportait du sable roulant à vive allure avant de finir sa course dans ce sous-siège de la police sur le boulevard Poids-Lourd. D'autres maisons d'habitation environnantes ont été également ravagées. Il n'y avait pas de femme, c'est faux. C'était le lox d'un convoyeur qui s'était appuyé sur le chauffeur par la tête. Le béton lui a écrasé le torse avec la pression du véhicule et il est mort avec le chauffeur. L'un des passagers du siège arrière s'était écrasé par la tête avec le béton. On l'a démoli pour retirer son corps. L'autre aussi pareil. C'est une mauvaise mort. Les chauffeurs doivent veiller sur la vitesse et rouler de manière à éviter de tels accidents, en croire ce témoin. La faute est au chauffeur. Quand il n'y a plus de frein, il faut chercher où stopper le véhicule, soit contre une bordure. Mais ce chauffeur a dévié jusqu'à la station. Si c'était près du carburant, peut-être qu'il y aurait un incendie. Il y a terrassé la carnivore et Bapinel Rekota, le chauffeur a dévié une station. Serait tout à qui station côté à essence, mais Aérodolo va incendier Salamia. À ces jours, plusieurs faits occasionnent les accidents routiers, dont la conduite sous les effets de l'alcool ou des stupéfiants, les excès de vitesse, l'usage du téléphone au volant, la distraction et la fatigue ou la somnolence. La Fondation Maloua ne lasse pas à élargir les champs d'exploitation afin d'accroître sa production agricole au bénéfice de la population. Voilà pourquoi elle vient d'agrandir sa terre par l'achat de plusieurs hectares de terre à Kwilungongo. Suivez. En s'octroyant plusieurs terres d'exploitation, la Fondation Maloua a pour vision l'augmentation de la quantité de production de toutes ces plantations afin de desservir plusieurs personnes après chaque récolte. Tout cela pour répondre à la vision de son initiateur et président fondateur de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, qui est « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». Aussitôt acquis ces grands espaces fertiles susceptibles de faire accroître sa production dans les territoires de Kwilungongo, secteur de Makuta dans le Congo central. Très pragmatique, la Fondation Maloua n'a pas tardé à se lancer sur la culture d'ananas et autres. Cela juste après avoir conclu le marché d'achat et vente de ce grand espace. Elle a
La Fondation Maloua a tout de suite déployé sur les champs ses membres pour l'exécution des travaux agricoles. Quelques jours après, voilà déjà l'image de ce à quoi doivent s'attendre la population du Congo central et ses environs qui sont toujours desservis de cette récolte. Fondation Maloua, bel exemple à suivre pour lutter contre le chômage et la famine qui gangrène la République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières, le destin s'arrête pour 19 enfants de l'école primaire Rob à Ulva de Texas, fusillés dans leur salle de classe aux côtés de 2 adultes par un jeune de 18 ans, un acte qui a choqué plus d'une personne à travers le monde. On en parle dans cet élément. Le tireur, un homme de 18 ans du lycée d'Ulvad, a été tué par la police. Identifié comme Salvador Ramos, de nationalité américaine, il aurait d'abord visé sa grand-mère dont l'état de santé restait à préciser avant de se rendre à l'école en voiture pour y perpétrer son massacre. Les mobiles de cette attaque, l'une des pires dans une école depuis des années, reste pour l'instant inconnue. La fusillade s'est produite alors que Joe Biden était sur le chemin de retour de sa tournée en Asie. Il a pris la parole le soir dès son arrivée à Washington. Il est temps de transformer la douleur en action, a insisté le président américain, visiblement ému dans une allocution solennelle à la Maison-Blanche. Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter l'oubli des armes, a lancé le président, se disant écœuré et fatigué, face à la litanie des fusillades en milieu scolaire. Lorsque les parents déposent leurs enfants à l'école, ils s'attendent à pouvoir les récupérer à la fin de la journée scolaire. Et il y a des familles qui sont endeuillées en ce moment, avait déclaré plutôt le sénateur texan Ted Cruz. On se rappelle que l'Amérique avait été particulièrement marquée par le drame dans un lycée de Parkland en Floride qui a fait 17 morts, dont une majorité d'adolescents en 2018. En 2012, la terrible fusillade de Sandy Hook avait aussi eu lieu dans une école primaire causant 28 morts, dont 20 enfants. Passons à présent à la revue de presse. C'est maintenant l'heure de la revue de presse. Patrick Ngou est sur ce plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Monica. Ouvrons cette revue de presse avec le vrai modérateur qui écrit « Guerre des speakers au Parlement, Tshisekedi pour réconcilier Mbosso et Bahati ». Justement, le chef de l'État aurait interpellé le président de la Chambre haute du Parlement et son collègue de la Chambre basse, du reste membre de l'Union sacrée, à privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Vous le savez, Monica, la convocation du Congrès par les deux chambres devant entériner le choix du Parlement à la Cour constitutionnelle prévu lundi 23 mai a été à nouveau renvoyée à plus tard pour cause l'absence de compromis entre les deux chambres. Bati Lukwebo a proposé le sénateur Mbonga Mangalou Nganda, lui, comme juge constitutionnel. Voilà pour moi, Monica. On parle toujours de Félix Tshisekedi, mais qui, Patrick, sera face à Fayoulou Katumbi, Adolphe Kabound, Joseph Kabila à la présidentielle de 2023, comme le dit le Congo Nouveau. D'accord, le premier adversaire de Félix Tshisekedi affrontera lors de la prochaine présidentielle devrait être Martin Fayoulou, battu en décembre 2018 par Félix Antoine Tshisekedi. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID sera sur la ligne de départ en 2023. Après sa réconciliation avec Joseph Kabila, Moïse Katumbi, officiellement allié de Félix Antoine Tshisekedi au sein de la coalition Union sacrée de la nation, croit que son heure est arrivée pour se hisser au sommet de l'État si le projet de loi Tchiani qui veut qu'il faut être congolais de père et de mère pour être candidat n'est pas réactivé. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga sera candidat en 2023. Toutefois,
D'aucuns s'interrogent sur les vraies intentions politiques de Joseph Kabila. Serait-il candidat ou pas? Si d'un côté l'on affirme que l'homme de Kingakati ne pourra plus briguer un mandat politique dans son camp, on ne jure que sur son retour sur la scène politique. Aussi, Monica, ancien président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, pourrait jouer le rôle d'oustier. Des sources renseignent qu'il a rendu visite à Martin Fayoulou. Et le journal L'Avenir qui nous vient avec ce sujet sécuritaire. L'Union africaine condamne les attaques du M23, Patrick. Dans un communiqué de presse, Moussa Faki Mahamat s'est dit consterné par des attaques de rebelles du mouvement du M23 contre l'armée congolaise et des soldats de la paix de la MONUSCO, de la mission de l'ONU pour la stabilisation RDC, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, et qui ont entraîné de grands déplacements des populations et une situation d'urgence humanitaire. Moussa Faki Mahamat a également appelé les rebelles du M23 à déposer les armes, à cesser toutes les hostilités et à s'engager en faveur de la résolution de la crise dans l'est du pays. Mention distinction attribuée à Sama Lukonde pour ses actions à la tête du gouvernement selon sondage Congo Opinion écrit enfin la prospérité. Après une année du gouvernement Sama Lukonde, Congo Opinion achève ses recherches en retenant beaucoup d'indices positifs dont la gibecière du premier des warriors du gouvernement congolais. C'est un bilan à mi-parcours mais aussi un bilan annuel qui livre à l'opinion nationale et internationale des efforts. Sinon, des réalisations qui méritent une attention, excusez-moi, une attention particulière, voilà pour moi. Ma voix se dégrade malheureusement. Oui, ça se comprend avec le climat, donc c'est tout à fait normal. Merci Patrick pour cette belle prestation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre bulletin d'information de la FM Télévision. Restez branchés à la prochaine occasion. Merci.